Bonjour Monsieur le maire, c'est votre première fois à Chengdu. Pourriez-vous partager avec nous vos observations et ressentis sur ce voyage? Je suis très impressionné à la fois par l'hospitalité qui nous a été faite et le dynamisme de la Chine, de Chengdu en particulier. Nous avons été extrêmement bien reçus par des gens qui parlaient notre langue, qui parlaient le français. Eh bien, c'est une marque très importante d'hospitalité. Eh bien, mon rôle à moi, c'est quand je recevrai nos hôtes chinois, eh bien, ils sentent le même accueil. Et ça, cela aide ensuite pour les relations culturelles des entrepreneurs, des chercheurs. Voilà, nous devons travailler ainsi. En tant que première ville jumelée entre la Chine et la France, quels sont les résultats de coopération marquants entre Chengdu et Montpellier? La signature du mémorandum Montpellier-Chengdu à l'horizon 2030 trace de nouvelles perspectives et donne un nouveau souffle, une nouvelle impulsion dans nos relations. Le mémorandum prévoit un volet important sur la culture. La visite du musée de Chengdu a permis de nouer des relations et très prochainement à Montpellier, nous allons ouvrir un département des arts asiatiques qui sont hélas trop méconnus en France et en Europe et nous allons remédier à cela. Sur le plan du sport, avec Chengdu et Montpellier, il existe une coopération autour du FIS et je compte bien intensifier le domaine sportif car à Montpellier, nous avons deux champions très connus de nos amis chinois, Alexis et Félix Lebrun, qui sont médaillés olympiques et qui concourent dans de nombreux tournois en Chine. Et Montpellier veut vraiment développer le tennis de table, coopération approfondie avec l'hôpital mère-enfant qui existe déjà. Là, nous avons identifié de nouvelles coopérations, renforcer nos connaissances dans le domaine de la fertilité. En Chine comme en Europe, il faut relever le défi du vieillissement de la population et favoriser, aider les femmes à pouvoir avoir des enfants. Cela est absolument essentiel et on attend beaucoup du progrès médical et donc deux programmes de recherche vont être partagés. Comment voyez-vous le rôle de pont joué par la coopération entre les villes locales dans la promotion des relations sino-françaises et sino-européennes? Moi, j'ai un rêve. C'est que les enfants qui m'ont accueilli avec tant de gentillesse dans l'école Montpellier-Chengdu nouent des amitiés avec les élèves de l'école de Chengdu à Montpellier. Je crois que nous devons faire en sorte que nos coopérations se tournent toujours vers la jeunesse. La jeunesse, ce sont des graines et elles poussent. Et il faut qu'elles poussent dans l'harmonie. Il y a dans notre monde une tentation de construire des murs, de renforcer les frontières. Il faut favoriser les voyages de la jeunesse, la compréhension mutuelle. C'est comme cela que les relations seront fortes. Bien sûr, il faut que nos États œuvrent à l'équilibre du monde. Cette année est l'année du tourisme culturel Chine-France. Aux touristes chinois qui souhaitent découvrir la France, quelles sont les destinations touristiques ou les événements culturels que vous recommandez? D'abord, je veux profiter de cette interview pour inviter tous ceux qui regardent ce moment à venir visiter la France et plus particulièrement Montpellier. Montpellier est une ville extraordinaire. 300 jours de soleil au bord de la mer Méditerranée, c'est le sud de la France. L'art de vivre est très important. Il y a le plus ancien jardin botanique d'Europe. Il y a la première faculté, la plus ancienne faculté de médecine hippocratique du monde. C'est une ville très cosmopolite, une ville où quand on prend le tramway, on est transporté par une œuvre d'art. Et inversement,
qu'il faut pouvoir aussi visiter Chengdu, ville-parc, ville très moderne pour la jeunesse. Et ils seront très bien reçus par l'hospitalité chinoise. Nous pouvons aussi beaucoup échanger sur la gastronomie, la fondue du Sichuan. Donc je veux dire et remercier tous les Chinois et Chinoises qui nous ont accueillis, les remercier de leur hospitalité. Et je suis certain qu'il y a de très nombreux liens à tisser. Plus il y a de liens, plus il y a d'amitié.